Un bonjour dans le Seigneur, frères et sœurs. Vous tous, amoureux de la Bible, vous qui avez faim et soif de connaître Dieu et sa volonté, bien nous avons besoin de la révélation de l'Esprit. Et l'Esprit, lui, il inspire les Écritures et il la rend vivante en nous pour que nous puissions vivre euh, ce degré de communion, d'amour, de partage avec notre Seigneur, nous amener à une meilleure compréhension de ce que nous devons vivre et faire pour Dieu, pour lui ressembler. Oui, c'est par la connaissance de celui qui nous a appelés que nous sommes appelés à prendre possession de toutes les promesses de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses, afin de vivre vraiment et de vivre dans la piété, cette véritable vie qui se vit en l'esprit de Jésus-Christ. Oui, nous sommes heureux de ce que nous sommes enfants de Dieu, et parce que nous le sommes, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, et il nous permet, avec le Saint-Esprit, de crier réellement notre appartenance au Seigneur, de déclarer et de professer réellement sa paternité sur nous. Il est un Père, donc nous sommes ses enfants. Et il y a une soumission d'amour qui se produit dans notre cœur, parce qu'aujourd'hui nous sommes à lui. Et c'est un bonheur immense. Donc la parole de Dieu, c'est le conseil d'un Père qui parle pour la réussite de ses fils, de ses filles. Je crois que comme tout parent, le meilleur ce sera pour nos enfants. Les gitans, c'est comme ça que ça se passe. Les sédentaires disent que chez nous, les enfants sont rois. Et devant Dieu, c'est vrai que si Dieu est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, nous sommes tous des princes et des princesses, éduqués par le Saint-Esprit, carrément les pensées les plus profondes, la moralité de Dieu, la sainteté de Dieu, le respect de Dieu, le sérieux de Dieu. Bien, il nous est communiqué par sa parole, et le Saint-Esprit nous rappelant et nous éduquant à faire que nous et la parole nous devenons un. Nous sommes, nous, le tabernacle de la parole. Et le Seigneur Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons à vous, et nous souperons avec vous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, en nous, tout comme Jésus pendant son temps terrestre, eh bien, nous tabernaclons la plénitude de la divinité. Dieu est en nous. Et c'est à cause de cela que nous voulons, eh bien, nous garder purs, saints pour lui. Parce que ce que nous sommes, eh bien, n'a pas été encore manifesté. Mais le jour où cela sera manifesté, nous serons semblables au Seigneur. Semblables au Seigneur. C'est Jésus qui dit dans Matthieu 22 que nous serons semblables aux anges, semblables au Seigneur. Donc nous serons en forme esprit, comme le Seigneur aujourd'hui est en forme esprit. Nous sommes renfermés dans un corps, mais le corps là, c'est la parole de Dieu qui dit que nous avons été rachetés, pas à prix d'or ou d'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc glorifiez Dieu dans vos corps et dans vos esprits qui appartiennent à Dieu. Donc mon corps appartient à Dieu, mon esprit appartient à Dieu. Et ce que je comprends, c'est que si mon corps est à lui, mais c'est tout comme l'image bien du mariage. Bien le corps du mari ne lui appartient pas en propre, mais il appartient à son épouse. Et la femme, son corps ne lui appartient pas en propre, mais il appartient à l'époux. Eh bien, l'époux c'est Jésus-Christ et nous sommes son épouse. Notre corps lui appartient et son esprit habite en nous pour nous conduire dans les mêmes pensées. Voilà ce que c'est Noia. Noia au niveau de la repentance. Au niveau de la repentance, on dit métanoïa. Méta, c'est être changé, transformé, être amené à l'image de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et puis, noia, c'est tout ce qui est neurologique, les pensées, les idées, la moralité, tout ce qui est pour nous une priorité, nos recherches, nos ambitions. Elles sont en Dieu aujourd'hui. Nous sommes devenus, dans le Seigneur, une seule et même plante. Et c'est pour ça que l'apôtre dira, oui, avec vérité, si je vis dans la foi en Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à ma place. Et si je vis aujourd'hui en Jésus-Christ, je me considère comme crucifié avec lui. C'est vrai que ce côté humain, naturel, terre à terre, est crucifié.
Mais cette nouvelle vie en nous, cette nouvelle identité en nous, Jésus, une fois ressuscité, ne meurt plus. Et comme il habite en nous et qu'il est devenu nous, nous sommes devenus lui, il y a une perte d'identité pour retrouver une autre. Nous étions terrestres, nous sommes devenus célestes. Nous étions attachés à la terre et à tout ce qui était pour nous un piège, un poison. On était, oui, voués à la perte. Et tous les jours, on était attachés à la terre et aux sentiments et aux désirs de la chair qui se corrompent avec ses pensées. Mais maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Nos idées, nos pensées, notre vie est renouvelée en lui. Et la Bible dit que l'homme nouveau se renouvelle en lui tous les jours dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans cette nouvelle identité qu'il a reçue du Seigneur, parce qu'elle est habitée de l'Esprit Saint, elle est habitée du Père et habitée du Fils. Oui, merci Seigneur, de ce que nous sommes devenus une même chair, comme un mariage engagé dans la foi. Nous sommes heureux maintenant, parce qu'au travers de la repentance, nos pensées, Noia, d'une manière neurologique, sont devenues, nos pensées, nos idées, nos ambitions sont devenues celles du Seigneur. Nous cherchons ce qui est le plus pressant, le plus précieux, ce qui est le plus utile, abandonnant ce qui n'est pas utile pour ne pas perdre de temps. Nous sommes heureux d'être à lui. Frères et sœurs, je vous encourage, au nom du Seigneur, de gagner du temps, des choses qui sont utiles, des choses qui sont pressantes, qui deviennent un caractère prioritaire, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais nous ne serons pas surpris comme le reste du monde, parce que pour eux ça sera une surprise, mais nous ne serons pas surpris, parce que nous allons reconnaître la voix du berger qui va crier, et nous allons nous lever. Même les morts en Christ, les tombes s'ouvriront, ils reconnaîtront la voix. Imaginez-vous quel miracle, quel prodige. Même les morts, dans le séjour des morts, vont entendre la voix, et les corps vont revenir d'une manière biologique, vivante, et dans une fraction de seconde, blam, seront devenus des hommes et des femmes glorifiés, des corps célestes. Et parce que nous le sommes déjà en réalité, en Jésus-Christ. Notre corps n'est pas à nous, il est au Seigneur, mais nous sommes devenus des esprits. Et c'est en esprit qu'on sert le Seigneur, c'est en esprit qu'on le loue et qu'on le sert et qu'on l'adore. Oui, Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc nous sommes devenus des esprits vivants, vivifiés par la parole du Seigneur. Je loue le Seigneur pour cette vérité biblique. Alors, appliquons-nous, soyons des hommes et des femmes avertis, dans le sens qu'on est là, et puis on a des yeux spirituels, les yeux du cœur, ouverts sur notre propre vie, pour nous aider à considérer dans quelle position nous nous trouvons aujourd'hui. Mais je vous demande au nom du Seigneur, soyez sérieux. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand un homme lève la voix, et si c'est pour mettre de l'ordre, et si c'est selon l'orientation de la parole du Seigneur pour reprendre ton frère, pour le ramener au droit chemin, que ce soit les serviteurs de Dieu qui ont ce rôle et cette autorité, mais que les chrétiens soient là avec beaucoup de douceur et d'amour pour reprendre leurs frères, qui s'en aperçoivent que c'est plus de l'amour que vous voulez développer, mais pas de la supériorité par rapport à eux. Que Dieu nous aide à être convaincants. Nous devons nous supporter les uns les autres, porter les fardeaux des uns des autres, et pas nous juger. Et si nous jugeons nous-mêmes, on ne sera pas jugé avec le reste du monde. Et aujourd'hui, je dois bien méditer sur ce que je suis. Oui, nous sommes appelés à nous éprouver nous-mêmes. Et si je regarde à ma vie, j'aurai peut-être moins de temps à regarder la vie des autres et à regarder peut-être les défauts des autres. Je reviens au fait que nous devons nous aimer les uns les autres. Et il semblerait que quand on est bien face à une parole venue de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit dans nos cœurs pour que nous puissions nous repentir et demander pardon à l'autre, même si il semblerait qu'on aurait raison, il faudrait qu'on réalise en réalité que le pardon c'est pas juste une embrassade, peut-être prendre un frère dans les bras et faire que ce soit public. Bon, c'est bon, on repart à nouveau. Il faut oublier, et c'est très difficile, oublier l'offense, oublier le travers, oublier la difficulté, ce qui a été gênant, peinant, aller jusqu'à aimer beaucoup plus encore, aimer encore beaucoup plus encore, que quand la difficulté
a mis des séparations entre frères et sœurs. Faire en sorte que l'autre devient l'âme sœur, frère, sœur. Nous devenons en réalité une identité dans le Seigneur, l'Église. Nous sommes membres, tous membres des uns des autres. Et devant le Seigneur, bien nous sommes une seule identité, l'Église, alors que nous sommes plusieurs, devenant l'épouse du Seigneur. Alors aimons-nous comme nous nous aimons nous-mêmes. Et si tu aimes celui qui t'a fait de la difficulté comme toi-même, tu n'as pas de haine contre toi-même. Eh bien, n'aie aucune haine pour les autres. Servons le Seigneur, servons-nous de l'Écriture pour regarder si, dans le miroir de notre vie, nous ressemblons au Seigneur ou nous nous ressemblons à nous dans nos propres caractères et dans nos propres idées. Que Dieu nous aide à trouver un véritable pardon et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence au travers du fait que nous voulons obéir à l'Esprit et à la parole. Dieu vous bénisse, mes amis. J'ai été heureux de vous parler avec mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde dans sa grâce. Bonne étude sur la repentance. Amen.